90% des investisseurs qui cherchaient à réduire leurs impôts se sont rués sur le même dispositif immobilier pendant 10 ans. Aujourd'hui, il a officiellement disparu et beaucoup se réveillent en découvrant que le cadeau fiscal cachait un piège financier redoutable. Alors, par quoi remplacer cette solution miracle sans tomber dans les mêmes erreurs? Je vais vous partager des stratégies bien plus rentables. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Les informations présentées dans cette vidéo sont à titre éducatif et informatif uniquement. Consultez un professionnel avant toute décision financière. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sepia Investissement, c'est Manu. Depuis le 31 décembre 2024, le dispositif Pinel appartient à l'histoire. Pendant plus d'une décennie, cette loi a totalement façonné le marché de l'immobilier neuf. L'idée séduisait tout le monde. Vous achetiez un appartement neuf, vous le mettiez en location sous condition pendant 6, 9 ou 12 ans, et l'État gommait une partie de vos impôts. Mais en 2026, à l'heure du bilan, le constat est souvent douloureux. L'appât de la réduction d'impôts a poussé d'innombrables épargnants à acheter des appartements surévalués, parfois jusqu'à 20 ou 30% plus chers que le marché immobilier environnant, sans compter un rendement brut qui frôlait péniblement l'inflation. Le résultat aujourd'hui pour les premiers investisseurs qui essaient de revendre, c'est une destruction de valeur. La moins-value à la revente efface très souvent la totalité de l'avantage fiscal perçu. Le Pinel était un bon outil pour relancer la construction, mais très rarement une opération financière fantastique pour un particulier. La bonne nouvelle, c'est que la suppression de cette niche fiscale nous pousse enfin à investir dans l'immobilier pour les bonnes raisons. On cherche la rentabilité intrinsèque et la valorisation, et non plus à défiscaliser aveuglément. Voici 3 stratégies particulièrement puissantes aujourd'hui pour remplacer intelligemment le Pinel. La première stratégie est le LMNP au réel, c'est-à-dire la location meublée non professionnelle. Plutôt que d'acheter neuf pour réduire un impôt, vous investissez dans l'ancien. Vous rénovez le bien, vous l'aménagez et vous le louez meublé. Avec le mécanisme de l'amortissement comptable, la magie s'opère. Vous allez générer des loyers nets intéressants, souvent autour de 5 à 6%, qui ne subiront quasiment aucun impôt pendant 10 à 15 ans. Vous achetez donc l'immobilier à son juste prix, avec un rendement élevé, sans gonfler votre fiscalité. La deuxième voie royale en 2026, si vous avez des impôts très élevés, c'est le déficit foncier couplé à la rénovation énergétique. Vous achetez un bien ancien classé F ou G avec une belle décote à l'achat et vous réalisez de lourds travaux. Le coût de ces travaux vient directement réduire vos autres revenus fonciers et même votre revenu global jusqu'à une certaine limite. Non seulement vous réduisez considérablement la note fiscale, mais vous valorisez fortement un actif que vous revendrez ou louerez bien plus cher grâce à son étiquette énergétique optimisée. Enfin, la troisième option pour les budgets sereins, c'est l'achat en nue propriété. Vous achetez de l'immobilier avec une décote immédiate monumentale de 30 à 40%. En échange de cette réduction de prix, vous laissez l'usage du bien à un bailleur pendant 15 ans. Pendant toute cette période, vous n'avez aucun loyer à déclarer, donc aucune augmentation d'impôts, et vous ne payez ni charges ni taxes foncières. Vous n'avez aucune gestion. Au terme des 15 ans, vous récupérez la pleine propriété sur un bien qui a forcément repris sa valeur totale. C'est l'outil parfait pour préparer sa retraite. La fin du Pinel n'est pas une tragédie. Ceux qui ont perdu de l'argent s'étaient concentrés sur le rabais fiscal en oubliant la règle d'or de l'investissement. On n'achète pas un avantage fiscal, on achète d'abord un bon emplacement au bon prix. Aujourd'hui, que ce soit en meublé, en déficit foncier ou en nue propriété, les leviers pour développer votre patrimoine de façon saine existent toujours. Il demande simplement un meilleur accompagnement initial. Si vous souhaitez être accompagné gratuitement et sans engagement, je vous offre un rendez-vous en visio. Le lien est en description sur sepiaapp.fr. Rendez-vous. Déjà plus de 116 clients accompagnés, note Google 5 sur 5. Pensez à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a été utile.